Le procureur, je n'ai pas d'objection à ce que l'on résume, mais il faut que ce soit précis et exact. Le président, c'est ainsi que j'ai compris les choses. Comme l'a dit Maître Altit, ce n'était pas une référence à une déclaration faite antérieurement par le témoin. Veuillez poursuivre, maître. Alors, pour continuer sur cette ligne, vous nous avez parlé d'attaques lancées depuis Abobo. C'est ça. Oui, Vous nous avez parlé du commando invisible. oui. Cela va peut-être vous sembler un peu répétitif, mais vous voyez, parfois il y a des doutes. Donc, autant préciser les choses une bonne fois pour toutes. Où était-il basé ce commando invisible? Ils étaient basés dans la commune d'Abobo. D'accord. Qui faisait partie de ce commando invisible? Je ne peux pas les connaître. La seule personne que nous connaissons tous, c'est leur responsable, Naturellement. Ibrahima Koulibaly Ibé. Parfait. Les membres du commando invisible, c'était des gens qui venaient d'où ou qui faisaient quoi? Maître, je ne sais pas d'où ils venaient. Je ne peux pas répondre à ça. Parce que je ne les connais même pas. Ils étaient à Bobo depuis longtemps? Oui, quand on a commencé à suivre les... Je crois qu'ils étaient à Bobo après les élections, je crois. Je crois qu'on a commencé à suivre les attaques venant d'eux à Bobo après les élections, je crois bien. Sinon, avant ça, peut-être ils étaient là il y a longtemps, mais je ne sais pas. Mais moi, personnellement, je pense que c'est après les élections que j'ai entendu parler des commandos invisibles. Ils étaient armés? Oui, mais ceux qu'on appelle les commandos, pour nous, là, c'est ceux qui sont armés. Ils avaient des armes lourdes? Vous savez ce que c'est des armes lourdes? Oui, je sais ce que c'est les armes lourdes, mais je ne pourrais pas répondre. Je sais qu'ils étaient armés, puissamment armés, puisque, en fin de compte, ils ont pris le dessus contre le FDS qui venait à Bobo. On pouvait les reconnaître d'une manière quelconque, les membres du commando invisible? Les, les reconnaître comment? Dans les images ou bien? Par leur apparence. Oui. Comment? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça dit que... Expliquez, définissez bien ce que vous voulez dire. Est-ce qu'ils avaient des signes distinctifs? Est-ce qu'ils portaient des choses particulières qui pouvaient vous faire dire, ou à ceux qui les voyaient, ah, ça c'est un membre du commando invisible? Maître, non, moi, je sais, c'est pas possible. Moi, je ne sais pas. Je sais qu'on on entendait parler des commandos invisibles. Il existait des commandos invisibles à Bobo qui a déstabilisé les FDS sur Abobo et qui venaient attaquer la télévision. C'était les gens de IBE qu'on les appelait les commandos invisibles. Mais je ne peux pas savoir comment ils sont. Ça, je ne peux pas savoir. Je peux pas savoir. Qui a déstabilisé les FDS, vous venez de le dire. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par ça? Je vais, je vais dire qu'en fin de compte, c'est eux qui commandaient à Bobo, ils avaient pris au-dessus. Les gens de FDS ne géraient plus à Bobo parce que c'est eux qui. Chaque fois que il y a eu plusieurs fois que les camions, les cargos de FDS qui partaient à Bobo ont été bombardés. Alors, vous nous dites, un, qu'il commandait à Bobo. C'est ça? Oui, c'est ce qu'il a dit. Donc le commando invisible, donc son chef IB, si je comprends bien, Oui, dirigeait à Bobo. C'est bien ça? oui, oui, c'est ce qu'il a dit. Et vous nous avez dit
qu'ils avaient pris le dessus sur les FDS. Je n'ai pas très bien compris ce que vous disiez. Est-ce qu'il restait des FDS à Abobo? Mais vous savez qu'à Bobo, je crois, je peux dire, c'est l'un la plus grande commune d'Abidjan. Elle est très grande. Elle est très grande. Donc, il y avait des coins où les FDS ne pouvaient plus rentrer. Il y avait des coins à Bobo où les FDS ne pouvaient plus rentrer. Parce qu'à Bobo, il est vraiment vaste, il est très grand. Donc, si j'avais pris tout à Bobo ou la moitié d'Abobo, mais je savais qu'il y avait des coins où les FDS ne pouvaient plus entrer à Bobo. Arrivé un moment. D'accord. Donc vous nous dépeignez une situation pendant la crise où il y avait des quartiers contrôlés par les pro-Ouattara ou ici par IB, si je comprends bien, et des quartiers contrôlés par les forces de défense ou les forces de maintien de l'ordre gouvernementales. C'est bien cela? C'est ce que je voulais dire. Concernant Abobo, j'ai compris ce que vous dites à propos d'IB et de son commando invisible. Mais tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il y avait des groupes du RHDP, de la jeunesse du RHDP, avec des combattants et des mercenaires. Ces groupes-là, ils n'étaient pas à Bobo? Je ne peux pas savoir, parce que moi, je n'étais pas à Bobo. Je vais vous poser la question différemment. Oui. Est-ce que, d'après vous, d'après ce que vous avez entendu, ou vu peut-être à la télévision, ou entendu de personnes diverses, est-ce que d'après vous, il y a eu des combats entre factions rebelles? À quelle période? Pendant la crise, à Abidjan en général et à Abobo en particulier. Mais je ne peux pas savoir. Parce que moi, je sais que les affrontements qu'il y a eu entre eux, c'était après. C'est-à-dire qu'après que le président Gbagbo soit arrêté et que IB n'a pas voulu céder, n'a pas voulu déposer les armes, tout. C'est comme ça, il y a eu cet affrontement pour mettre fin à la reine de IB. C'est comme ça, moi, j'ai su. Après ça ou avant ça, je ne sais pas. Donc, pour bien comprendre ce que vous dites, il y a eu affrontement après le 11 avril 2011 entre factions rebelles et notamment entre IB et qui? Après le 11 avril, IB régnait toujours en maître, puisque tout le monde avait fait allégeance au niveau régime, que ce soit les FDS, que ce soit les autres différentes associations, tout le monde avait fait allégeance au niveau régime, sauf IB. Et après que les gens ont négocié avec IB, l'ONU, tout le monde pour lui demander de déposer les armes et de faire allégeance, je pense qu'il n'a pas voulu. Je pense. S'il a voulu ou pas, je ne sais pas. Mais en fin de compte, il y a eu une décision qui a été prise. Il fallait le déloger où il était. Et c'est comme ça les forces républicaines sont allées à Bobo pour le déloger. Et c'est là qu'il a été tué. Excusez-moi. D'autres disent aujourd'hui, ce n'est pas lui qui a été tué, il n'est pas mort. D'autres disent, il est mort. Moi, je ne sais pas. Mais on sait qu'il a été tué. Et qui l'a tué? Maître, je ne peux pas vous répondre. Je n'étais pas sur le champ de guerre. Je ne peux pas savoir qui l'a tué. Je ne peux pas savoir ça. Mais il y a eu un affrontement sans le déloger. Qui l'a tué, je ne sais pas. Je n'étais pas là-bas. Il y a eu beaucoup de morts lors de cet affrontement? Je crois bien, mais je ne me souviens pas. Vous nous avez dit, il y a quelques instants, que les cargos, ce que vous entendez par les cargos, ce
Ce sont les... C'est quoi? Je veux dire, quand on dit, c'est les pick-up, les camions de 22 places, là, les bâchers 22 places qui transportent les forces de défense et de sécurité. C'est de ça qu'on appelle cargo. Nous, on appelle ça cargo. D'accord. Donc les camions militaires de l'armée gouvernementale étaient la cible de tirs, si j'ai bien compris ce que vous avez dit il y a quelques instants, de tirs de la part de rebelles. Est-ce que c'est bien cela que vous avez dit? Oui, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'était des tirs à l'arme automatique ou à l'arme lourde? Je ne sais pas, je n'étais pas là-bas. Mais vous nous avez dit, si mes souvenirs sont bons, qu'ils avaient des armes lourdes, les rebelles. Donc ça aurait pu être à l'arme lourde. Oui, j'ai dit ça, mais je n'étais pas là-bas. Je ne sais pas si c'était, mais je n'étais pas là-bas. Mais je sais que ces voitures ont été bombardées, calcinées. Ceux qui étaient dedans, les occupants sont tous morts. Je sais ça. Puisqu'on a fait les funérailles. Alors, nous avons une pièce à montrer aux témoins, dont je donne le numéro. CIV-D15-0004-1161. 1161. Le timecode de la minute 39,52 à la minute 41. C'est ça? Et ça dure 21 secondes. Ah, 40, ça dure? Ah, pardon. Le timecode, je reprends. Le timecode 39,52 à 41,21. Il s'agit d'un reportage qui a été mis en ligne le 3 avril 2014. C'est une open source. Prosecution makes an objection, Your Honor, to this piece of... Monsieur MacDonald, l'accusation soulève une objection par rapport à cet élément de preuve, Monsieur le Président, et nous pourrions en discuter, mais je souhaiterais que ce soit en l'absence du témoin, car j'aurai des informations à donner à la Chambre au sujet du contenu de la vidéo et des questions qui pourraient être posées par rapport à ce contenu. Cela pourrait avoir une incidence sur la continuité de l'interrogatoire de ce témoin et je souhaiterais que nous en parlions hors la présence du témoin. Le président, monsieur l'huissier, pouvez-vous escorter le témoin hors de la salle? Mr. Prosecutor? Le président, monsieur le procureur, monsieur MacDonald. Cette vidéo a été postée récemment sur Internet. Elle a été communiquée, le président, par qui à qui? Monsieur MacDonald, par la défense à l'accusation. Elle a été téléchargée sur YouTube, si je ne m'abuse, très récemment. Le 3 avril 2014. C'est une déposition après les faits par un individu. Le président, après quoi? Monsieur MacDonald. Les images sont censées montrer des membres du commando invisible dans le cadre d'une interview et ces images ont été filmées sur vidéo.
Mais cette déposition, à mon avis, n'est pas en état d'être présentée aux témoins dans le cadre de la présente déposition, car il n'y a aucun lien avec la déposition de notre témoin. Il importe que des informations dans cette vidéo donnent lieu à un lien éventuel avec les connaissances qu'a le témoin. Or, pour le moment, et c'est là que les choses deviennent très importantes, il importerait que le Conseil de la Défense nous fournisse des informations précises au sujet du tournage de cette vidéo, du contenu et des conditions dans lesquelles elle a été obtenue. Car dans le cas contraire, nous allons objecter sans cesse et ralentir les débats. Nous sommes en présence d'une source publique dont nous n'avons aucune idée de la fiabilité ou de l'absence de fiabilité. Les vidéos que nous avons vues jusqu'à présent étaient diffusées par la RTI. Elles avaient un lien avec le témoin, mais ici, où, comment, quoi, nous n'avons pas la moindre idée du lien éventuel avec le témoin. Vous le verrez, Monsieur le Président, c'est un reportage assez long, comme une série d'interviews de personnes qui pourraient très bien prétendre être autre chose que ce qu'elles sont réellement. Si la défense souhaite faire témoigner ces personnes, je n'aurai pas d'objection en fin de compte. Le Président, Maître Altit, je vous prie. Bon, si je comprends bien, la défense doit tout faire, mais c'est une remarque, hein, je vais répondre plus précisément, mais c'est une remarque. Mais l'accusation est censée enquêter à charge et à décharge aussi. Manifestement, l'accusation sait de ce dont il s'agit. Ils viennent de nous donner des éléments. Pourquoi n'ont-ils pas eux aussi cherché dans l'intérêt de la justice? Ce serait intéressant. Plutôt que d'ignorer ce qu'on propose, ce qu'on donne, ce qu'on montre. Nous n'avons pas les moyens de l'accusation. L'accusation a des moyens beaucoup plus importants et en plus elle a souvent la coopération des États. Donc, nous on cherche, bien sûr, on essaie de trouver qui fait quoi, qui a réalisé quel documentaire, mais vous pouvez le faire aussi, c'est pas interdit. C'est même un devoir, il me semble. Bon, ça c'était ma remarque. Maintenant, la question, est-ce que ça a un lien avec ce que dit le témoin? Ça a un lien direct, qu'en réalité, la personne qui est interrogée dans ce documentaire, qui se présente comme un chef du commando invisible, dit, et si vous m'y autorisez, Monsieur le Président, je cite, « Le combat du fameux carrefour d'Agrippa, c'était la cachette principale où les éléments se cachaient, les éléments, c'est-à-dire les éléments rebelles, se cachaient ici pour attendre les chars et les éléments pro-Gbagbo. » Et puis il ajoute, c'est ici que l'on faisait des victimes, plein de victimes. Donc c'est très important, puisqu'il nous donne une information cruciale, savoir où les guet-apens avaient lieu contre les forces de sécurité, ou d'où les rebelles tiraient contre les camions dont parlait le témoin. Il est donc très utile que l'on demande au témoin, s'il connaît la personne qui parle, si ce que la personne dit est crédible à ses yeux, et si le contenu de ce qui est dit, c'est-à-dire le lieu du guet-apens, c'est quelque chose qui était connu à l'époque, ou du moins connu par le témoin. Alors les références du témoignage qui concernent directement cette vidéo, du témoignage de P620, du témoin qui concerne directement cette vidéo, c'est page 24, lignes 27 et 28. One additional information to note, we received Monsieur MacDonald, un renseignement complémentaire. Nous avons reçu cette communication de pièces le 9 mars. Donc non, nous n'avons pas eu le temps d'aller enquêter sur le terrain et de vérifier le contenu de cette vidéo. Monsieur le Président, le contenu va être montré aux témoins, mais doit être déterminé avant la diffusion, comme nous l'avons fait.
Does the other parties want to intervene on this? Le président, les autres parties souhaitent-elles s'exprimer sur ce sujet? We have no observation, Mr. President. Maître Knops, pas d'observation, Monsieur le Président. Le Président, je vous remercie. Eh bien, écoutez, je ne comprends vraiment pas cette objection, je dois dire, car je pense que la première question à poser au témoin consistera à lui demander s'il a déjà vu cette vidéo, s'il connaît les personnes qui figurent dans cette vidéo, et si le témoin répond par la négative, la question est réglée. Dans le cas contraire, nous poursuivons. Je ne comprends vraiment pas. Et j'aimerais que ces objections ne se répètent pas constamment. Non, je vous en prie. Le témoin, à mon avis, est suffisamment mature et suffisamment intelligent pour pouvoir parler de ce qu'il a vu et de ce qu'il connaît. Et c'est également une bonne chose pour la Chambre de disposer du plus grand nombre possible d'informations. Donc, je ne suis pas très heureux de votre objection. Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, je comprends votre décision quand on peut poser la question au témoin. Mais la défense nous annonce que cet élément provient d'une source publique, ne nous dit pas une date quelconque, ne nous donne aucun renseignement. Et à présent, c'est au témoin qu'on va demander s'il connaît quelque chose. Tout va bien. Mais placer cela dans le compte-rendu d'audience, s'agissant de la fiabilité de l'élément et du poids qu'elle peut avoir, ce sont les parties qui doivent apporter ces informations. Le président, mais c'est une source publique. Donc, l'information peut provenir du témoin si le témoin connaît cette vidéo ou son contenu. Moi, je n'en sais rien pour le moment. Mais cela n'a rien à voir avec le fait de déterminer si l'on peut ou ne peut pas discuter de cette vidéo. On ne peut pas empêcher le témoin de dire ce qu'il pourrait avoir à dire sur cette vidéo. Après la première question qui lui sera posée, s'il répond « je n'ai jamais vu cette vidéo », les choses s'arrêtent là et tout notre débat est nul et non avenu. 10 minutes de discussion inutile. Monsieur MacDonald, je ne crois pas que c'est du temps perdu, Monsieur le Président, car nous nous comprenons bien. Nous comprenons les limites du sujet qui nous occupe. Mais rappelez-vous, j'ai montré une vidéo témoin où l'on voyait des armes dans une cave du palais présidentiel. Je ne connaissais pas la date exacte à laquelle cette vidéo avait été filmée. Je suis tout à fait honnête sur ce genre de problème. Je n'ai donc pas gardé le silence. J'ai été le premier à dire que je ne connaissais pas la date et il y a eu une objection de la défense. La défense disant « très étonnant que vous ne soyez pas au courant ». Donc, je dis simplement que certaines choses devraient être consignées au compte-rendu d'audience s'agissant de ce qui n'est pas connu. C'est une information qui permet au lecteur de mieux comprendre les choses. Le Président, mais vous ne connaissiez pas exactement la date à laquelle votre vidéo avait été filmée. Il est possible que la défense ne le sache pas non plus. Enfin, quoi qu'il en soit. Pourriez-vous, monsieur l'huissier, faire entrer à nouveau le témoin dans la salle? Et je demanderai à la défense de veiller à fournir tous les renseignements dont elle dispose. Et bien sûr, la défense peut poursuivre ses questions. Maître Altit, est-ce que vous avez une idée de la date à laquelle cette vidéo a été tournée? Nous savons simplement qu'elle a été mise en ligne le 3 avril 2014. Nous ignorons par qui ça a été tourné. Et voilà. Mais ça nous a paru important, intéressant, et on verra ce qu'en dit le témoin. Monsieur le témoin, vous allez voir une vidéo, regardez-la et après je vous poserai des questions. Oui, maître.
Avec votre autorisation, Monsieur le Président, nous allons procéder de la même manière que pour l'autre vidéo, puisque la bande-son apparemment ne passe pas pour une raison X. Mais ça va être comme ça pour toutes les vidéos. Alors, je m'adresse au greffe. Ce dont nous avons besoin, c'est votre autorisation pour avoir accès à la vidéo de manière à la présenter. From which seat are you playing the video? Le greffier, depuis quel site vous voulez diffuser cette vidéo? Depuis le siège qui est situé derrière la gestionnaire du dossier. Elle a accès. You can play it on evidence. Le greffier, vous pouvez diffuser la vidéo sur Évidence 2, le pavé Évidence 2. I think it's on the other one. Okay, steady side. Yeah? Okay. Okay, thank you. You're on evidence too? Le greffier, maître, vous pouvez utiliser donc le canal Évidence 2 et vérifier le volume. Combat du fameux carré. C'est bon. Monsieur le Président. Il semble qu'il y ait un problème technique. Écoutez, avec votre permission, j'aimerais bien avancer. Et je crois que votre chambre aussi. Donc, avançons. Yes, please proceed. Yes, Oui, oui. otherwise. Le président avancé. Et à ce moment-là, il y aura peut-être plusieurs vidéos à voir en même temps. Ok. Enfin, plus ou moins en même temps, on se comprend. Mais je préfère prévenir Okay. nos confrères. D'accord, dit le président. Alors, nous parlions d'Abobo, n'est-ce pas? Oui, maître. Sous le contrôle du commando invisible. D'après vous. Quelle était la situation à Bobo pour la population à ce moment-là? Maître, je ne peux pas répondre. Je n'étais pas à Bobo, je ne peux pas répondre à cette question-là. Mais vous voyez, parfois vous êtes très précis et parfois vous l'êtes un peu moins. Ce qu'on peut comprendre. Ça dépend, maître. Ça dépend. D'après ce que vous savez, à quelles activités se livraient les membres du commando invisible? Ou à Bobo même? À Bobo même ou ailleurs? Nous, selon les informations et ce que nous apprenons,
c'est que le commando invisible appartenait au commandant Ibrahim qui disait, il s'est proclamé que c'était lui qui avait fait venir le commando invisible à Bobo pour déstabiliser le régime de M. Gbagbo. Et il faisait des actions, comme je vous ai dit, les attaques à la RTI et différentes opérations qu'il faisait. Moi, je ne peux pas rentrer dans les détails, puisque je n'étais pas au sein de la commune d'Abobo. Je ne sais pas comment la population vivait et quelles étaient les actions, mais tout le monde sait que les commandants invisibles, à un moment, empêchaient les FDS et la sécurité du régime Gbagbo d'avoir accès à certains coins à Bobo. Il ne faut pas avoir. Il y a des coins où les FDS ne pouvaient pas rentrer à Bobo. Ce n'était pas possible. À votre connaissance, se sont-ils attaqués à certaines catégories de population et ou à tout ce qui représentait l'État? À ma connaissance, il y a eu la plupart les corps habillés qui vivaient à Bobo, qui ont été chassés, la plupart même qui ont fui, d'autres qui ont été tués. Mais tués par qui, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a des gens, il y a des corps d'habillés qui étaient dans le gouvernement, qui ont été tués à Bobo. Et à partir de ça aussi, la plupart des Ivoiriens qui étaient à Bobo, qui ne venaient pas ni du Nord ou des choses qui étaient pour Gbagbo, ont fui à Bobo. On fait à Bobo. Pour clarifier, notamment pour expliquer à la Chambre, quand vous dites les corps habillés, vous faites référence à quoi? Je veux dire, je parlais en général les corps habillés, les FDS, c'est-à-dire il y a la police, il y avait des gendarmes, il y avait des eaux et forêts, il y avait les gens du corps, les gens du FDS. Nous ne pouvions plus vivre à Bobo. Alors, Monsieur le Président, nous avons une pièce à montrer, mais je suis un peu inquiet. Alors, on peut peut-être essayer, mais la pièce est la suivante. CIV-D15-0001-0578. Timecode du tout début de la vidéo, puisque c'est un extrait du journal télévisé, de la RTI, jusqu'à la seconde 52, du début à la seconde 52. Qu'est-ce qu'on fait? Le greffe essaie? Alors, on me dit que nous pouvons le faire. On peut essayer? Alors, avec votre permission, Monsieur le Président, nous allons essayer. Monsieur le Président, si vous permettez, je crois qu'il va falloir qu'on s'intéresse sérieusement à la question technique, peut-être avec le greffe, et même sûrement avec le greffe, et dans l'intervalle, ne serait-il pas bon de décréter la pause? Le Président, vous avez une demi-heure pour vous occuper de ce problème, de ces problèmes.